Monsieur Smith. Jeune homme. Ne sautez pas. Bien ne mérite de mourir. Descendez immédiatement. C'est dangereux. Descendez maintenant. Hier soir, Wayne Smith, président du groupe Dragon Rise, a héroïquement intervenu, sauvé un étudiant en chute libre, mais a tragiquement perdu la vie. Dragon Rise Group opère dans deux mondes. Avec la disparition de Monsieur Smith, Southland ne sera plus jamais pareil. Je suis vraiment en vie. Et jeune homme, tu es réveillé. Jeune homme, Allez chercher le directeur, vite. j'ai réellement devenu un lycéen. J'ai gaspillé ma jeunesse à me battre pour m'élever, dirigeant le milieu. À 50 ans, j'avais des regrets. Maintenant je renais avec mes souvenirs. Le destin m'offre une seconde chance d'étudier. Qui êtes-vous? Félix, vous avez tenté de me pousser et échoué. Maintenant, vous simulez une amnésie? Félix, vous croyez que cette comédie vous sauvera? Pour saisir l'héritage, vous avez tenté de tuer Tom, en le poussant dans le vide. Monstre. Comment ai-je pu élever un fils aussi vicieux? Va te faire voir. Félix m'a encore frappé. Tu déshonores notre famille. Félix, assez de comédie. Quel est votre jeu? Papa, maman, c'est ma faute. Félix m'a poussé. Je n'aurais pas dû résister. Alors il ne serait pas tombé accidentellement. Il ne serait pas devenu ainsi. Pourquoi n'es-tu pas mort? Heureusement que c'est toi, pas Tom. Si quelque chose arrivait à Tom, tu le paierais cher. Élevé dans la pauvreté, il a souffert sans fin. Réuni avec sa famille, il a été tourmenté par son frère adoptif, jusqu'à être poussé du toit. Maintenant ce serpent de Tom fait porter le chapeau. Quelle hypocrisie scandaleuse. Maintenant, je suis Félix. À partir de maintenant, les règles ont changé. Tom, pas ton problème. Sale ingrat. Aujourd'hui je vais vous donner une leçon. Depuis sa chute, ce bon Marien n'a changé. C'est une personne totalement différente. Arrivé à point nommé. Tu oses attaquer ton propre père? Tu creuses ta propre tombe. Félix, tu m'as poussé du haut de l'immeuble. J'aurais pu pardonner ça. Mais tu es mon frère. Comment oser te réprimander? Mais attaquer notre père, c'est impardonnable. Félix, d'abord pousser ton frère du toit, maintenant attaquer ton père? Tu ne crains pas le châtiment divin? Monstre, pire qu'une bête. Assez. Taisez-vous tous. Quand Félix est-il devenu si arrogant? Depuis ton arrivée, tu n'arrêtes pas de jacasser. J'en ai assez de tes jéréniades. Tu cherches la correction? Petit morveux, je vais te montrer ce qu'est une vraie correction. Comment oses-tu? Comment peux-tu me frapper? Écoute bien. Si je ne te discipline pas aujourd'hui, quand tu affronteras le monde, ce sera bien pire. Tom, tu es blessé? Ce n'est rien, maman. J'ai l'habitude. Si Félix a besoin de défouler sa rage, laissons-le. Tom, ta gentillesse explique qu'il te maltraite autant, ça dépasse les bornes. Félix. À genoux. Demande pardon à ton frère immédiatement. Vous croyez chaque mot de ce fils adoptif? Assez avec ton fils adoptif. C'est ton frère, élevé à la campagne. Tu as pris tous les mauvais plis, paresseux vorace, menteur pathologique. Tu veux qu'on te croie, plutôt que Tom? Si tu ne t'agenouilles pas et ne t'excuses pas, quitte la famille York. Félix, tu m'entends? Très bien. À partir d'aujourd'hui, je romps avec la famille York. C'est terminé. Je me demande, comment avez-vous pu devenir parent? Arrête ton cinéma. Un raté comme toi ne survivra pas, en dehors de la famille. Bob? Monsieur Jones, je ne m'attendais pas à votre visite. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous jouez l'imbécile? Votre fils bon à rien a tué notre patron, Wayne. Je vais faire payer toute votre famille. De vos vies.
Celui que Félix a tué était le patron du groupe Dragon Rise, le roi du milieu de River City, Wayne. Monsieur Jones, on ne savait pas, sinon on serait allé à Dragon Rise immédiatement, implorer pardon. Oui, tout est la faute de ce petit monstre, qui sème le chaos. La famille York n'y est pour rien. Pitié, soyez clément, ne nous compliquez pas la vie. Félix a déjà rompu tout lien avec nous. Même si vous le tuez, on n'interviendra pas. Fermez vos gueules. Vous me prenez pour un idiot? Pour cette affaire. Aucun de vous n'échappera à sa responsabilité. Traînez ces salopards devant l'autel de notre patron et faites-les s'excuser à genoux. Toute résistance sera noyée. Oui. Papa, papa, papa. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Petit merdeux, t'as frappé fort. Mais comme tu l'as fait pour moi, je te pardonne cette fois. Félix, c'est ça? Tu oses encore plaisanter, en pleine crise? Tu cherches la mort. Lâche-moi. Mon patron est mort à cause de toi. Tu manques de gratitude, tu continues à blaguer et à nous provoquer. Aujourd'hui, je vais te tuer pour de bon. Est-ce que, Vous, les gars, êtes des gangsters? est-ce que, Les gars, êtes des gangsters? Toute la journée, vous ne faites que combattre et tuer. Arrêtez de me ridiculiser. cette force. Et ces mots? Mais qui êtes-vous? Je suis Wayne. Ciel tissu de mensonges. Notre patron, Henry. Il y a 3 ans, tu t'es fait arnaquer en ligne. Si je n'avais pas envoyé mes hommes démanteler ce gang, tes photos nu inonderaient Internet. Et toi, Léo? Il y a 5 ans, ta femme se plaignait de ton impuissance. Tu avais peur d'aller à l'hôpital si je ne t'avais pas accompagné pour ta circoncision. Comment pourrais-tu? Seul mon patron et moi savions ça. Comment le savez-vous? Bob, inutile d'en dire plus. Je vous crois. Les gars, C'est notre patron. 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 Depuis votre accident, Dragon Rise est sans leader. Heureux de vous revoir. Ne revenez pas trop vite au groupe, puisque le destin me donne une nouvelle chance. Je ne veux plus vivre comme avant, une vie de violence. Je dois retourner étudier et réaliser mon rêve universitaire. Patron. Vous voulez aller à l'université? Patron. Vous avez un nouveau corps? Ou un nouveau cerveau? Patron, réfléchissez bien. Sortez. Patron. Allons-y. Merde, je vais être en retard. Regarde où tu vas. Incroyable. Qu'est-ce que tu veux? Et, toi, notre patron ici vient d'arriver aujourd'hui. Sois cool avec lui. Prends ça, maintenant. Assez, le spectacle est terminé. Selena, Félix n'est toujours pas venu à l'école aujourd'hui, c'est censé être un premier de la classe. Même lui peut être en retard? Premier de la classe? Je l'ai jamais vu réagir quand il se faisait harceler avant. Quoi, la belle du campus devient si tendre? Selena, c'est qui ce mec là-bas? Il est trop beau. Ça doit être un nouveau. C'est où ma place? Et toi, t'es le nouveau? Demande plutôt à un prof. Je suis Félix. Félix?
Pas possible. C'est Félix? Avant il avait une coupe au bol ridicule, et des lunettes de travers. Il traînait comme un zombie, tous les jours. Comment il a pu changer autant? Félix, qu'est-ce que tu fais? Félix, tu viens de balancer leurs affaires par terre? Ils vont te chercher des crosses. Pourquoi mon bureau garderait leur merde? Écoute, notre Miss Campus ici s'inquiète pour toi. Fais pas ton connard. Toi. T'as fini de jouer les morts? Je? Quoi? Présente tes excuses. Tu veux que je m'excuse? Ce taudis, c'est un débarras. Excuse. Tu es très élégant. Waouh. Félix est là aujourd'hui pour voler la vedette. Félix. Qui t'a permis de toucher à mes affaires? John, pourquoi vous êtes encore là? C'est pas ta classe ici. Vous squattez tous les jours. Tu veux que je te dénonce au prof? Mon pote et moi, on doit discuter dehors. Pourquoi moucharder comme des gosses? Vous? Toujours pas habitué à te faire protéger par des filles. Gamin. Dis ce que tu veux. Ne dérange pas mes révisions. Surveille ton langage. Tu devrais. Surveiller tes arrières. À ton âge, faire le dur? Félix, pourquoi t'as l'air Cool aujourd'hui? Cool. cool Beau gosse. et costaud? Félix, réfléchis avant d'agir. Serre-toi de ta tête. Les menacer? T'as pensé à ce qui va se passer après? Si tu te fais défoncer encore, Selena devra encore te couvrir. On peut pas laisser. La bombe du lycée. Souffler un peu? Zoé, Du calme. Ces gamins peuvent rien me faire. Félix. Ces trucs datent de l'époque de mes parents. Où t'as déniché ces antiquités? Félix, T'es sorti de quelle décennie? Personne n'utilise ça de nos jours. T'es vraiment drôle. Bob et ses salopards m'ont coincé avec quoi exactement? Félix, c'est quoi dans ta tasse? Des bails de goji. C'est santé. Tu fais ton cosplay. Du doyen? Silence. Classe, on va passer un examen d'entrée. Un examen? Pourquoi tous les mots sont disposés bizarrement? Je comprends rien. Ces ados sont en terminale. Priorité aux études. Un problème si simple et toujours le rater. Seul Félix me rassure vraiment. Il a un problème. Ces temps-ci? Salut, j'ai besoin d'aide pour un exo. Tu peux m'expliquer? Tu veux que je te coache? Écoute Félix. Tu cartonnes toujours, en tête de classe. Pourquoi demander à Selena? Ta méthode ici est beaucoup trop dépassée. D'accord, t'es pas moche, mais Selena est la belle du lycée. Pas facile à charmer. Et si tu essayais avec moi? Peut-être que J'aurais pitié. Ouh. Toutes les deux? Burk, dégueulasse. Tu veux draguer 2 filles en même temps? Félix, Je voulais dire que vous m'aidiez sur ce problème. Et? Félix. Viens, dehors avec moi.
Félix. T'inquiète pas, ça va aller. Allez. Selena, allons le signaler au prof. S'il ose te prendre la main, aujourd'hui, il tentera de t'embrasser. Demain. C'est vrai. Dénonce-le. Félix est en danger. Trouvez un prof. Ah, Félix, t'as évité la mort la dernière fois, mais ta chance tourne. J'ai 100 façons. De te tuer. Salaud. Qu'est-ce que tu fabriquais? John. Félix fait exprès de provoquer. Il drague Selena sous ton nez. Il en a rien à faire de toi. Mais non. Lui? Pauvre type. Tu crois vraiment que Selena voudrait d'un bon à rien, comme toi? Tu penses que Selena serait intéressée par toi? Je vois pas. Approche. Regarde. Ici. Idiot. Plus près, j'ai dit. Regarde. Mon tout nouveau iPhone. Racaille, tu oses? John, il se moque de toi. Défonce-le. J'assume. Les mauvaises fréquentations. Corrompez. Bonnes mœurs. Vous devriez être en cours, pas vous battre. Ne gâchez pas votre jeunesse à attendre de vieillir pour regretter. Je vais te montrer. Merde. Impossible. Bande d'incapables. Des points de 50 kg. T'as déjà vu ça? stop. Oh non, je vais être renvoyé? Que fais-tu? Madame Blanc, laissez-moi expliquer. En fait, Assez. Arrêtez-vous là. Oh non, non, non. Ma vie scolaire est finie. Chaque fois qu'on harcèle, tu dis ça. Madame Blanc. Madame Blanc. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. John, Tom, pourquoi harceler Félix? Madame Blanc, c'est lui qui nous harcèle. Il vous Harcèle? Quelle absurdité. Vous avez harcelé Félix maintes fois. Toute la classe le sait, c'est vous. Qui avait traîné? Félix ici de force. Comment osez-vous jouer les victimes? Regardez-nous. Nous sommes les vraies victimes. C'est vous qui Avez commencé à le harceler. Madame Blanc, S'il vous plaît, assez. plus d'excuses, je sais exactement. Quel genre d'élève est Félix? Un élève modèle, ne harcèle personne. Et vous? En tant que frère de Félix, non seulement vous ignorez ses problèmes, mais en plus, vous liguez contre lui. Les notes de Félix ont été sabotées par des parasites comme vous. Appelez vos parents, tous sans exception. J'y vais à leur place. Monsieur Smith nous a dit. De faire semblant d'être des parents, mais on risque des coups. Bob, arrête tes conneries. Tu crois que j'ai peur des coups? Regardez-vous. Vous avez l'air suspect. Ne faites pas honte à Monsieur Smith. C'est moi qui devrais. Être le père de Monsieur Smith. Je suis plus crédible. Bougez. J'y vais. Bougez. J'y vais. J'y vais. Madame Blanc, nous sommes sincèrement désolés. C'est notre faute de ne pas les avoir mieux encadrés. Vous avez raison, Madame Blanc. Nous veillerons à ce qu'ils reçoivent une éducation Adéquate désormais. Ils sont en terminale. Comment des parents peuvent-ils être aussi négligents? Votre enfant sèche les cours pour harceler les élèves studieux et vous osez exiger que je tolère ça? Où est le respect? L'éducatrice modèle du Sud. Madame Blanc. Mon fils a déjà déclaré qu'il n'a harcelé personne. Nous avons tous vu de nos propres yeux. John a envoyé des gens pour traîner Félix dehors. C'est indéniable. Les preuves sont claires. Pourtant vous le défendez encore. Madame, Madame Blanc. C'est Monsieur Falcon. Quel motif vous amène? Merci pour votre don de 2 millions de dollars l'année dernière. Nous n'avons pas correctement exprimé notre gratitude. Mon fils ne mentirait jamais là-dessus. En réalité, votre prétendu élève modèle a agressé mon fils. Dites-moi, comment régler ce problème?
Impossible. Félix ne. Comment osez-vous nier? Excusez-vous immédiatement. Monsieur Falcon, soyez assuré que cet élève présentera ses excuses sur le champ. Principal. Félix ne pourrait. Voulez-vous garder votre poste? Savez-vous qui est Monsieur Falcon? Monsieur Falcon travaille directement avec les dirigeants de Dragon Rise. Il communique même avec le vice-président, Bob en personne. Le groupe Dragon Rise a des relations partout. Leur influence s'étend au-delà de River City, à travers tout le sud. Leur collaboration avec Dragon Rise permet un accès direct au vice-président Jones. Après le décès malheureux du président, Monsieur Jones devrait devenir le prochain président de Dragon Rise. La famille Falcon est soutenue par le futur président de Dragon Rise. Dorénavant, vous devez suivre les directives de Monsieur Falcon. Toute demande de sa part doit être honorée. Vous, suivez-moi. Vous deux, restez ici. Le groupe Dragon Rise a une influence considérable. Félix, c'en est fini pour toi. Félix, excuse-toi simplement, tu ne peux pas gagner. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi m'excuserais-je? Ils sont soutenus par la puissante Dragon Rise. Ah vraiment? Eh bien moi aussi, j'ai des relations. Attendez un peu, ça va devenir intéressant. Félix, c'est sérieux. Arrête de fanfaronner. Papa. Maman. Cathy. Madame Blanc, Tom ne ferait jamais de mal à personne. Il doit y avoir Un malentendu. Exactement, Madame Blanc. À la maison, Tom est si bien élevé. Sa maturité parfois me brise le cœur. Quelqu'un doit l'avoir piégé. Vous le défendez aveuglément, sans enquêter. Une vraie loyauté familiale. Félix, que fais-tu ici? Ma place est ici. Après tout, je suis le méchant. Que vous accusez d'avoir piégé votre fils, l'agresseur, le vrai coupable. Félix, nous t'avons sorti de la campagne, offert le luxe. Plutôt que gratitude, tu nous paies. En tourmentant Tom, sans fin. Monsieur, madame. Il y a peut-être confusion. Félix est notre meilleur élève. Il ne cherche jamais d'histoire, mais se fait harceler. Ça me peine de constater ça. Comment pourriez-vous? Ne me dites pas que vous êtes tombé dans le piège de Félix. Laissez-moi vous éclairer. Quand il était à la maison, il harcelait Tom tous les jours. Croyez-vous que nous ignorons son comportement à l'école? Exactement, Madame White. Félix n'est qu'un amas de manigance. Un véritable mal élevé, ingrat, vous. Si je me souviens bien, nous avons déjà rompu tout lien familial. Même si je frappe quelqu'un, vous n'avez pas à me juger. Et voilà que vous dénaturez la vérité. Écoutez bien, si vous réitérez cette provocation, si vous manquez de respect, ce ne seront pas des lunettes de soleil qui voleront en éclats. Assez. Arrêtez votre cinéma. Monsieur Falcon. Que faites-vous ici, Kelvin? Il a frappé mon fils. En tant que parent, mettez-vous à genoux et excusez-vous. Sinon, je veillerai à ce que la famille York soit bannie de River City. Félix, vite. Mettez-vous à genoux devant Monsieur Falcon. Pourquoi? Espèce d'ingrat. Savez-vous qui est Monsieur Falcon? Il vient du groupe Dragon Rise. Vous avez frappé son fils. La famille York en subira les conséquences. Excusez-vous immédiatement et implorez le pardon des Falcons. Sinon, vous ne quitterez pas ce lieu vivant. Allez chercher Monsieur Smith. Oui. Allons-y. C'en est trop. Qui force son propre fils, à ce point? Exactement. Ne pas exiger d'excuses est déjà grave. Mais le faire s'agenouiller? Vous moquez-vous de l'humiliation qu'il ressentirait à faire ça? Comment oserait-il affronter ses camarades après ça? Êtes-vous vraiment ses parents? Aux réunions parents-professeurs, vous ignorez Félix, et soutenez maintenant des étrangers pour piéger votre fils. Être ses parents? C'est une honte. Vous. Vous n'étiez pas là quand j'étais harcelé, à l'époque. Maintenant que je me défends, après avoir été frappé, vous m'obligez à m'agenouiller et m'excuser? Quelle éducation exemplaire! Pourquoi ne s'en prennent-ils pas aux autres? Uniquement à toi? Regarde-toi dans un miroir d'abord. Exactement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il a forcément fait quelque chose de méprisable pour provoquer Monsieur Falcon. Papa, maman, ne vous fâchez pas. Félix voulait sûrement simplement attirer l'attention pour réintégrer la famille. Aucune mauvaise intention. Aucune. Il est sur le point de détruire notre famille. Félix, tu veux revenir? Il faudra me passer sur le corps, que ce soit clair.
Tous les biens de la famille York reviennent à Tom. Toi, tu n'auras rien. T'inquiète pas, je ne veux pas de votre misérable héritage. Assez. Je gagne des millions à la minute. Pas de temps pour ces sottises. 3 minutes. S'il ne s'agenouille pas et ne s'excuse pas auprès de mon fils, dans 3 minutes, je ruinerai votre famille. Félix, excuse-toi devant Monsieur Falcon. Félix, à genoux, papa est furieux. Vieux, si c'est si génial de s'agenouiller, faites-le. Fils indigne. Dernière chance de t'agenouiller. Ou je te brise les jambes. Madame White, du calme. Hors de mon chemin. Madame White. Félix, je vais t'apprendre les bonnes manières. Ne touchez pas à mon fils. Bob. Léo. Henri, Les 3 géants du groupe Dragon Rise. Pourquoi sont-ils ici? Si l'un d'eux lève le petit doigt, toute la River City tremblera violemment. Leur présence conjointe. à l'école est inédite. Mon filleul n'est pas à votre portée. Exactement, mon protégé n'est pas un jouet. Vous cherchez la mort? Leur filleule est aussi dans cette école? Seule la famille Falcon ici a des liens avec Dragon Rise. Les Falcon sont le seul pont. Serait-ce l'héritier Falcon? Quoi? Le gamin des Falcons a été pris sous l'aile des 3 géants de Dragon Rise? C'est ça. Ça ne peut être que ça. Les Falcon ont visiblement réussi à s'accrocher au pouvoir de Dragon Rise. Nous sommes foutus. C'est la fin. Monsieur Jones, comment mon fils mérite-t-il un tel honneur de votre part? Absurdité, je n'aurai jamais. Imaginez que John soit reconnu par les 3 géants de Dragon Rise. Un vrai privilège. Monsieur Jones, vous devez savoir quelque chose. John a été harcelé à l'école par ce morveux de la famille York. Morveux? C'est exact. Monsieur Jones, c'est ce petit salopard. Il a intimidé John et s'est ligué avec le prof, nous forçant, nous parents, à nous excuser devant lui. C'est du pur anarchisme. Ils mentent. C'est John qui a agressé Félix le premier. Exactement. John harcèle Félix quotidiennement. Félix ne s'est défendu qu'en dernier recours aujourd'hui. Comment osez-vous? Ne serait-ce qu'envisager de vous opposer à Dragon Rise Group, même si mon fils a frappé le premier. Il peut tabasser ce morveux à volonté. Mais comment cette verminose porter la main sur mon fils? Exactement. Totalement inacceptable. Morveux, tu m'écoutes? À genoux maintenant. Et excuse-toi devant mon fils. Sinon Dragon Rise Group anéantira la famille York. N'est-ce pas, Monsieur Jones? Vous. Très bien. Monstre, excuse-toi devant Monsieur Falcon. Devons-nous attendre que Dragon Rise détruise notre famille complètement? Ça te rendrait heureux? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi m'excuserais-je? Tu prétends encore être innocent? Peste. Depuis que nos parents t'ont recueilli, cette maison ne connaît plus la paix. On aurait dû te laisser pourrir dans ce village. Félix. En ce moment critique, agenouille-toi et excuse-toi. Veux-tu pousser nos parents au tombeau? C'est ça que tu veux? Fils de P astérisque 2. Kelvin, si tu tiens à ta famille, épargne-les. Pose ce bâton. Tout de suite. Tu dis quoi? Félix, comment oses-tu menacer notre père? S'il t'a frappé, c'était pour ton bien et celui de la famille. Tu veux vraiment nous pousser à bout? Salaud, papa. Ne perds pas ton temps avec lui. Cette engeance mérite une leçon. On a été trop clément. J'en ai assez. Aujourd'hui, je vais te casser les jambes. Tu vas t'excuser à genoux devant John. Ça va se faire. Monsieur Smith n'a passé qu'un jour à l'école, mais il a subi tant d'humiliations. La famille York, hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Monsieur Jones protège-t-il ce gamin des York? Le groupe Dragon Rise. Va s'en mêler? Les York sont finis. Félix, petit monstre, tu es content? Monsieur Falcon, je vous en supplie, donnez-nous une chance. Je vais casser les jambes à ce bâtard. Et le forcer à s'excuser. Oui, Monsieur Falcon. Laissez une porte de sortir à la famille York. Félix, tu l'as voulu. On ne me provoque pas impunément. Félix, mon filleul. Filleul? Le filleul de Bob n'est pas John, c'est Félix. Comment est-ce possible? Mais leur comportement Est très suspect. C'est peut-être comme ça que les VIP adoptent. Il faut l'accepter. Selena. Félix. Et leur filleule? Félix, comment as-tu pu laisser ces gens être tes parrains? Ils vont te corrompre. Levez-vous, levez-vous. Je ne le savais pas non plus. Monsieur Jones, c'est un malentendu? Comment ce petit monstre peut être ton filleul? Papa. Tu traites qui de monstre? Je suis un monstre. Un vrai monstre. Monsieur Falcon, n'avez-vous pas dit que votre fils harcelait mon filleul à l'école? Ils l'ont fait s'excuser à genoux. C'est un malentendu. Aucun malentendu. John et Tom harcèlent Félix quotidiennement. Selena et moi témoignerons.
Monsieur Jones, nous ignorions vraiment qu'il était votre filleul. Monsieur, l'école est pour étudier. Même sans relation, on ne harcèle pas. Papa, À genoux, demande pardon à Monsieur York. Papa. Que attendez-vous? Prosterne-toi et demande pardon. Papa, je refuse. Tu veux détruire la famille Falcon? Assez. En tant que parent, prenez-vous plaisir à forcer vos enfants à s'agenouiller? Félix. Regarde-toi. Tu as reconnu Monsieur Jones comme parrain. Pourquoi nous cacher ça? Exactement, Félix. Une affaire si importante. Tu devais nous en parler. Félix? Suis-je qu'un bâtard? Enfant entêté. Nous restons une famille. Même brisés, nos liens familiaux persistent. C'était dit sous le coup de la colère. Ne le prends pas au sérieux. Félix. Es-tu libre ce soir? Invite tes parrains à dîner. Je ne mérite pas la famille York. Félix. Comment? Peux-tu être aussi égoïste? Essaie de comprendre notre position. Comprendre quoi? Quand je suis tombé de cet immeuble, vous m'avez banni de la famille. Maintenant qu'on me harcèle, vous me forcez à m'agenouiller devant mes bourreaux. Maintenant que je suis leur fils, vous me rappelez pour dîner. Franchement, je ne comprends pas. Vous? Assez. Partons. Félix. Arrête-toi. Que voulez-vous? Rien. Sœur. Arrête de défendre Félix. Impossible, je suis parti si peu de temps. Félix. N'aurais jamais pu faire ces choses. Ne sois pas naïve. Depuis son arrivée, ce bâtard n'a apporté que la honte à cette famille. Maintenant que nous avons des liens avec Dragon Rise Group, il nous renie. Mais vous disiez que Wayne de Dragon Rise était mort à cause de lui? Pourquoi le reconnaître? Soudain comme fils? Je comprends maintenant. La loyauté du trio envers Wayne est connue de tous. Mais pourquoi adopterait-il l'homme qui a blessé leur chef comme leur fils? Quelle est votre explication? J'ai compris, ils ont adopté Félix, pour venger Wayne eux-mêmes. Je me suis toujours demandé comment ce petit bâtard pouvait devenir le filleul de Bob, avec son comportement exécrable. Non. Ramenez Félix immédiatement. Ce n'est qu'un enfant. Exactement. Nous devons ramener notre Félix à la maison maintenant. Même si notre famille York ne peut vaincre Dragon Rise, ne restons pas passifs à le voir souffrir. Kara, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi défendre Félix maintenant? Mais Cathy, c'est notre frère. Voulez-vous que toute notre famille York affronte Dragon Rise? Sa colère? À mon avis, nous ne devrions pas ignorer ce petit morveux, mais effacer toute trace de lui dans notre maison. Supprimons tout lien, rompons tout lien définitivement. Absolument. Ses propres erreurs ne doivent pas devenir celles de la famille York. Mais papa. On l'a sorti de la campagne, traité comme un jeune maître. Nous avons déjà fait plus que nécessaire. S'il avait un peu de jugeote, il ne serait pas dans cette situation. Dépêchons-nous, ramassez toutes les affaires de ce morveux, et jetez-les. Allez, vite, jetez tout. Allez. Cathy. Tu sais où est la chambre de Félix? Comment je le saurais? Lucie. Tu connais l'emplacement de sa chambre? Pourquoi chercher à l'étage? Sa chambre est à la cave. Pourquoi Félix? Vit au sous-sol? Exactement. Même le personnel habite au premier étage. Pourquoi reste-t-il ici? Tom n'a-t-il pas dit que Félix, puis le Pecno, Madame, lui a ordonné de vivre ici? C'est moi qui lui ai attribué cette chambre. Il y est resté depuis? Oui, depuis son retour, il est au sous-sol. Quel problème avec le sous-sol? Notre sous-sol vaut mieux que son trou perdu. Lucie. Félix a-t-il pris ses habits? Mademoiselle. Félix n'a qu'un seul jeu de vêtements, et un uniforme scolaire. Impossible. Comment pourrait-il n'en avoir qu'un? Je nettoie sa chambre chaque jour. Je sais exactement combien de tenues il possède. père, Mère, n'avez-vous pas acheté de vêtements à Félix? Je croyais que votre mère s'en chargeait. Ce n'était pas ma responsabilité. Pourquoi lui en acheter? Il martyrise Tom quotidiennement.
C'est écœurant. Des habits pour lui? Jamais. Je lui ai donné une carte bancaire. Qu'il achète ses vêtements lui-même. Arrête de jouer les victimes. Oh. Bloquez sa carte. Coupez-lui l'accès. Exactement. Pas de carte? Comment est-ce possible? Quand il est revenu, vous ne lui avez pas remis? Félix, maintenant que tu es là, nous sommes à nouveau une famille. Prends cette carte. Pour tes dépenses. Si ce n'est pas suffisant, demande-moi simplement plus. Oh non. Papa. Maman, J'ai tellement mal à la tête. Tom, ça va? Vite, emmenez-le à l'hôpital. Dépêchez-vous, d'accord. Il n'a jamais eu la carte bancaire. Comment a-t-il pu survivre toutes ces années? Il nous a offert des cadeaux, après son retour. C'est exactement ça, à mon avis. Avec son tempérament, il a dû voler nos objets de valeur pour les vendre. Comment aurait-il mangé autrement? Comment offrir des cadeaux? Un paysan reste un paysan. Pas d'argent? Alors il vole. Heureusement que j'ai jeté le collier qu'il m'a offert. Cette saleté ne me convient pas. Ce n'est pas vrai. Félix a travaillé, à des petits boulots. Personne n'était au courant? Des petits boulots? Oui, quand je fais les courses, je le vois souvent, dans le restaurant d'à côté, faire la vaisselle. Quand cela a-t-il commencé? On dirait que c'est le lendemain de son retour. Je l'ai vu faire la vaisselle, près du marché. Je croyais que vous étiez tous au courant. Depuis quand? A ramené Félix à la maison. Il vit dans le sous-sol depuis. Non seulement il n'a pas dépensé un seul centime de notre part, mais en plus il travaille pour financer ses études. Comment est-ce possible? Même si on a été négligent, où est le problème? Quel parent ne fait pas d'erreur? C'est pour ça qu'il a harcelé Tom. Exact. Mais ça n'excuse pas de pousser Tom dans les escaliers. C'est un crime. La famille York ne tolère pas les criminels. Non. Je vais lui faire s'expliquer. Para. Vous avez du cran. Monsieur Smith, ce n'est pas une réunion parents-prof? Les frères et sœurs ne peuvent pas venir? Et puis, pourquoi être venus à 3 ensemble? Monsieur Smith. On suit vos instructions. Pas vrai? Peu importe. Je ne suis pas radin. Monsieur Smith? Au fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas entraîné nos coups. Et si vous vous entraîniez avec moi? On est foutu. Dès que Monsieur Smith veut nous tabasser, il dit « entraînons nos coups ». Monsieur Smith. Frappez-nous directement. Toi d'abord. À ton tour. Toujours moi le premier. Monsieur Smith. Tu t'es améliore beaucoup. Pas terrible. Monsieur. Ce mouvement semble assez intime. Encore. Ce corps est encore trop faible. On dirait que je dois étudier sérieusement. Et m'entraîner davantage. Vas-y. Monsieur Smith. Accroche-toi, allez. Pousse plus fort. Donne tout ce que tu as. Mets plus d'effort. Félix. Kara. Qui est là? Descends immédiatement. Qu'est-ce que tu fais? Je l'envoie à l'école. À 3 heures du matin? À cette heure-ci? Pour l'école, c'est un enfant. Tu n'as pas peur du karma? Attendez, nous. Je sais que vous êtes du groupe Dragon Rise. Et alors, écoutez bien, si je vous surprends à maltraiter Félix encore, je risque ma vie. Pour vous faire payer. Félix. On y va, nous vivons sous l'état de droit. Ils ne vous toucheront pas. Félix. Kara. J'ai coupé les ponts avec la famille York.
Ma vie ne vous regarde pas. Félix. Présente des excuses à papa et maman quand on rentrera, d'accord? Pourquoi m'excuser? Félix. Je sais. Depuis ton retour à la maison, on t'a un peu négligé. Mais tu ne peux pas t'en servir comme excuse pour harceler Tom. Rentre à la maison avec moi si tu promets de ne plus harceler ton frère. Maman et papa te pardonneront. Je ne promettrai rien. Et je n'ai pas besoin de leur pardon. Félix. Monsieur Smith. En réalité, votre sœur aînée n'est pas méchante au fond. Ça ne me concerne pas. Quand je fais les courses, je le vois, laver la vaisselle, au restaurant d'à côté. Madame, Excusez-moi un instant. Puis-je vous demander, si vous aviez des étudiants qui travaillaient ici, auparavant, vous parlez de Félix? Félix est très travailleur. Ne vous fiez pas à son âge. Il fait le travail de 3 adultes. Je ne comprends pas ses parents. Il fait ça. Un garçon si responsable. Et il le force à gagner sa vie. Que voulez-vous dire? Peut-être qu'il n'a pas de parents. Ce garçon est trop à plaindre. Travailler pour gagner sa vie, c'est difficile. Et puis, il est souvent harcelé par un autre garçon. Harcelé? Qui le harcèle? Ah, oui, j'ai une vidéo. Tom. Garçon. Qui a préparé ce repas? C'est dégueulasse. Désolé, j'ai le vertige. Comment Tom a-t-il pu faire une chose pareille? Tu connais ce morveux? Si c'est le cas, préviens ses parents immédiatement. C'est inadmissible. Exactement. Un si gentil garçon se fait harceler comme ça? Moi-même je n'arrive pas à supporter ce spectacle. Dépêche-toi, on va être en retard à l'école. Monsieur Smith. Monsieur Smith, mauvais sac. Monsieur Smith. Selena, regarde ce qui est arrivé au visage de Félix. Quoi d'autre? Il a dû se battre. Croire que les bonnes notes excusent les mauvais actes. Maintenant que j'ai quitté la famille York, les harceleurs de l'école n'oseront plus m'ennuyer. Il faut que j'étudie dur pour entrer à l'université. Je vais faire en sorte que cette vie vaille la peine. Guy, j'ai une question, je dois te demander. Quoi donc? Eh bien, j'ai un ami, il a à peu près l'âge du CM2. S'il étudie intensivement pendant des mois, il peut entrer à l'université? Tu délires? Sorti tout juste du primaire, et croire que quelques mois suffiront pour l'université? Ne sois pas si dur. Avec du travail acharné et quelques mois devant lui, peut-être qu'il pourrait y arriver. Bien sûr, s'il travaille assez dur, il pourrait non seulement réussir, mais même intégrer une grande école. Ça marche. Encore une chose. C'est quand les examens d'entrée à l'université? Dans 2 semaines. Si vite que ça, l'examen approche. Qu'est-ce qui ne va pas? T'as dormi sur ton cerveau? Et si il étudiait dur pendant 15 jours, y a-t-il une chance qu'il entre à la fac? Félix, tu te moques de moi? Même si t'es un génie, tu ne peux pas penser que l'apostrophe. Examen d'entrée à la fac, c'est du gâteau, ok. Félix, l'examen d'entrée approche. Je te conseille de t'éloigner de lui. Mon rêve de fac est-il brisé? Maintenant que j'émigrais, je me souviens de quelques souvenirs de l'ancien. Peut-être que ces connaissances sont encore dans ma tête. Allez, savoir. Félix, qu'est-ce que tu fais? J'étudie. Étudier?
Comme ça, il peut étudier aussi? Félix est toujours premier de sa classe. Se pourrait-il qu'il utilise cette méthode? Et si on essayait aussi? Qu'est-ce que tu fais? Tu te laves le visage? C'est pas le fameux fils spirituel du ponte de Dragon Rise Group? Alors, tu viens encore à l'école? Pourquoi es-tu encore là? Hier à genoux, c'était pas suffisant. Toi, hier, je me suis agenouillé devant toi. Aujourd'hui, c'est toi qui va plier le genou. Tu es comme un fantôme tenace. Ne dérange pas mes études. John, Tom, pourquoi harceler toujours Félix? Laissez-le tranquille. Exactement. Vous n'avez pas peur que Dragon Rise revienne vous chercher? Nous chercher? Non, utilisez vos cerveaux. Bob l'a adopté pour le torturer. Ce type, le filleul de Bob, vous rigolez? Vous avez tué Monsieur Smith de Dragon Rise. Bob vous a adopté, juste pour vous torturer lui-même. Vous nous prenez pour des idiots? Regardez, ses blessures au visage. C'est clair que c'est d'hier soir. Il a pris une sacrée raclée. Les blessures de Félix viennent de Dragon Rise. Ils ont payé un sbire. Comment ont-ils osé? Exactement. Arrêtez de divaguer. Dragon Rise est une entreprise légale. Crachez le morceau. Ne dérangez pas mes études. Tu fais le malin. Allez, cassez-vous. Félix, on sait que tu as des compétences. Donc, on a invité des experts. De taekwondo pour un Petit échange. amical avec toi. Alors, comme d'habitude, suis-nous, d'accord? Kara, qu'est-ce que tu veux exactement? Je t'ai dit, Félix est juste un ingrat. Sans gratitude. Ne t'implique plus avec ce bon à rien. Pour lui, risquer notre famille York, ça n'en vaut pas la peine. Tout à fait. Même si on le reprenait, une négligence ne justifie pas son arrogance envers Tom. Il n'avait pas besoin de provoquer Dragon Rise. Maman, et si c'était Tom qui harcelait Félix depuis le début? Comment ça? C'est Tom? Comment est-ce possible? Tom ne ferait pas ça. Même s'il l'a fait, il a dû avoir une bonne raison. Exactement, c'est sûrement Félix, ce petit morveux, qui a harcelé Tom en premier. Ce n'est qu'un extrait. Au restaurant. Il y a des dizaines d'autres scènes de Tom harcelant Félix. Rien que pour son emploi à temps partiel, il s'est déjà fait autant harceler. Imaginez à l'école, ou à la maison, quand on ne voit pas ce que ça doit être pire. Cette vidéo est peut-être truquée. Ce petit serpent est manipulateur, c'est pourquoi il faut vérifier l'école. Attends, Kara. Bouge. Espèce de Trouillard, tu as peur? Dépêche-toi, cesse de gagner du temps. vrai plaie. Allons-y. Félix, As-tu rendu ton devoir? Devoir? Quel devoir? Le devoir familial. Il ne manque que le tien. Devoir familial? Je vérifie, je l'ai peut-être oublié. Comme chacun sait, ma situation a été assez difficile. C'est pour ça que je travaille à temps partiel dans un magasin automobile. Avoir une clé est complètement normal, vous ne pensez pas? Maintenant, la substance rouge, sur cette clé. Peinture. Jamais imaginé Félix. Travaille toujours à l'atelier de réparation. Il a vraiment tété. Ça a été dur dernièrement. Laissez-moi regarder. À nouveau, je vais vérifier une fois de plus. Comme je viens de le mentionner, je travaille au magasin d'automobile. Régulièrement. Avoir un marteau n'est pas étrange du tout. Est-ce, C'est un marteau. Droit? n'est-ce pas évident? Il y a même des clous dessus. Peut-être. C'est vraiment un marteau. bro. Ce trio sont des connards complets.
Je fais aussi joindre les deux. En vendant des pastèques. Parlons-en calmement. Ne pense même pas. Se tournant vers le crime. Attends, laisse-moi t'expliquer. En fait, nous venons juste, venus ici aujourd'hui, pour vous inviter à rejoindre notre club de taekwondo. Si vous n'êtes pas intéressé, on va juste partir. Allons-y, allez, bouge. Attends, John. John, Tu ne peux pas. Abandonnez-moi. Ceci est. Ceci. Félix. Félix, que fais-tu? Je suis désolé, Félix. Je n'aurais pas dû venir vérifier ton état. Toi, frappe-moi plutôt. Ne me tuez pas. Que tentez-vous de faire, Félix? Salaud sans cœur. Tom, t'as montré de la bonté. Que lui ferez-vous? Kara, c'est ce que tu voulais nous montrer? Papa. Monsieur York, Madame York, vous faites erreur. C'était Tom. Des conneries. Ne crois pas que j'ignore votre complicité. Mais nous, Hier vous avez piégé Tom. Maintenant les preuves sont là. Et vous osez le piéger à nouveau? Tom? Partons. Oublie cette ordure. Exactement. Quelqu'un s'occupera de lui. Laissez-le mourir dehors. Circulez. Félix, tu es fou? Pourquoi n'as-tu pas expliqué plus tôt? Rien à expliquer. Je veux simplement étudier sérieusement. Entrer à l'université. Félix n'est qu'un ingrat misérable. Pourquoi s'en occuper? C'est inutile. je viens de voir les blessures de Félix. C'est pourquoi. Kara. Tu prétendais que Tom harcelait Félix. Vois la vérité maintenant? Félix est clairement Un véritable délinquant qui amène des armes à l'école. Monsieur York, avez-vous trop frappé Félix auparavant? Maintenant il amène ses armes. Difficile de le contrôler. Exactement. Peu importe l'adresse. une lame tue toujours. On s'en occupe? Tom. C'est quoi ce cirque? Tom, dis quelque chose. Je ne les connais pas. Je ne sais pas. De quoi il parle? Monsieur York, vous aviez promis, si on tabasse Félix, on touche $500 par personne. Vous allez pas vous dédire? Le frapper? Tom, pourquoi avoir fait ça? Tom? Ils disent la vérité? Alors Félix. A ramené ça à l'école. Pour se défendre. Dégagez. Papa, maman, Félix m'a harcelé au lycée. Je les ai apportés, juste pour l'effrayer. Je voulais pas le blesser. Tom. Félix t'a vraiment. Harcelé au lycée? Il croit peut-être que je suis adopté, qu'il veut me faire partir. Je sais que celui qui doit partir, c'est moi, pas lui. Pourquoi est-ce qu'on t'éloignerait de nous? Tom, Tu savais. Que Félix travaille. dans un restaurant? Pourquoi devrait-il bosser? À l'extérieur? Tom? Va en cours maintenant, ne sois pas en retard. Papa. Maman. Qu'en pensez-vous? Papa, maman. Qu'en pensez-vous? C'est juste des gamins qui se chamaillent. D'ailleurs, Tom n'a pas vraiment blessé Félix. Exactement. Enfin, Tom a failli être poussé du bâtiment. Un peu de rancœur est compréhensible. Mais Félix est allé trop loin cette fois. C'est Félix qui est tombé. Pourquoi croire qu'il a voulu pousser Tom du bâtiment? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais plus ce qui est vrai ou faux chez Tom maintenant. Alors, vérifions les caméras de sécurité de ce bâtiment. Aujourd'hui, nous abordons la méthodologie des problèmes de géométrie 3D. D'abord, repérer l'axe X et l'axe Y, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi son cours me donne sommeil? puis trouver le point O. Il avait promis de travailler, hier. Et il dort? Miss élève, soyez indulgente avec Félix. Il mérite une pause. Vous ne savez pas, le groupe Dragon Rise l'a fait veiller toute la nuit. Ils l'ont sérieusement embêté. Il est épuisé. Logiquement. Ils sont encore là? Ils n'ont pas de vie? On dirait que Félix reste coincé ici. Quelqu'un peut expliquer l'histoire du sac à dos? Oh non, Il cherche vraiment à les provoquer. Il est idiot. Et Selena. tu as perdu la tête? Salut Selena. T'es folle ou quoi? Monsieur Smith. Félix.
On n'avait pas dit que tu viendrais aujourd'hui pour m'aider en devoir? Devoir? Depuis quand je savais pas ça? J'ai retenu ce que t'as oublié? C'est vrai ça? Mais je comprends pas non plus. Comment vais-je t'expliquer ça? Si vous savez pas, on va vous apprendre. Bon, Alors, filleule. Va avec eux. Mais promets-moi. Travaille bien. allez-y. Allez, allez, allez. Pas besoin de vous presser. Prenez votre temps. Soyez prudent. Monsieur Smith était novice jusqu'à 40 ans. Comment il est devenu si sage? Pas étonnant qu'il a insisté pour venir. Il est pas là pour étudier. On va accueillir Madame Smith. Enfin libre, chérie. Pourquoi vous fixez comme ça? Asseyez-vous où vous voulez. Faites comme chez vous. Zoé, tu peux contrôler ton image? Détends-toi. Notre premier de la classe est connu pour être indifférent aux filles. Pas vrai, le génie? Je vais prendre ma douche. Bref. On est là pour étudier, non? Alors commençons. Qui a dit que j'allais vous aider? Vous cartonnez toujours les examens. Moi vous aider? Pourquoi m'avoir invité alors, hein? On est tous adultes ici. Vous pigez? On est tous des adultes ici. Tu vois ce que je veux dire? Les jeunes d'aujourd'hui deviennent incontrôlables. Chérie, j'adore les geeks. Comme toi. Hein? Ne fais pas de bêtises. Selena est juste là. C'est méchant. Pourquoi parler de Selena? Je ne te suffis pas à te satisfaire? Tiens-toi correctement. Notre priorité maintenant, c'est les études. Dans ce cas, j'ai plein de connaissances. À t'enseigner. Recule. Félix, pourquoi tu touches mon copain? Ton copain? Félix, tu es vraiment trop drôle. Alors, comment as-tu atterri? Chez Selena? Tu n'as pas entendu? Son père a une addiction au jeu. Ils ont tout perdu. Elle n'a pas eu le choix que de squatter chez moi. Entrer à l'université est son unique issue. Père joueur, mère malade. Si je l'aide pas, qui le fera? Selena, je te dénonce. Félix a essayé d'espionner pendant ta douche. C'est faux. Félix était sur le point de te regarder te doucher. Je ne l'ai pas fait. Bien sûr que non, seulement parce que je t'ai arrêté à temps. Félix. Je jure que ce n'est pas vrai. Selena, je vais prendre ma douche. Surveille ce pervers. Pervers. J'ai dormi pendant tous mes cours aujourd'hui. Je dois rattraper ça maintenant. Selena? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse tomber. Tu apprécies le spectacle? Félix. Qui a les seins les plus gros? Les miens ou ceux de Selena? Zoé. Si mesquin. J'ai fait tomber mon stylo. Mon stylo. Félix. Tu saignes du nez. Je suis pas dans mon assiette. Il ment. C'est impossible. Vraiment. Félix. Tu peux arrêter de dire des bêtises? Exactement. Tu ne reconnais jamais tes torts. Regarde-toi. Grièvement blessé. Tu prétends aller bien. Quoi? Ça vient de leur harcèlement. Des séquelles à long terme?
Séquelles à long terme? Selena, des saignements de nez, ne sont pas des conséquences. Ou si? Félix? Reste dans ma chambre ce soir. Zoé a de la place, je partagerai avec elle. Non, c'est inutile. Je dormirai sur le canapé. Ce n'est pas convenable. Les examens approchent. Repose-toi correctement. Comment dormir? Que fait-elle? Elle dort. Oh non, non, non. Oh non, non, non. Zoé. Pourquoi as-tu une barbe? Ne panique pas, d'accord? Reste calme. Espèce de pervers, salaud, dégueulasse. Écoute. Selena. C'est toi qui m'as hébergé dans ta chambre hier soir. Je t'ai dit que j'ai dormi sur le canapé. Selena, ne pleure pas déjà. Je jure que je n'ai rien fait du tout. Vraiment? Vraiment. Alors t'es aussi coupable. Quel toupet. Pourquoi tu m'as pas réveillé? Félix, c'est quoi ce bruit chez toi? Tu fais quelque chose de louche? Aucun bruit ici. Tu continues de nier? Je vais vérifier moi-même. N'entre pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas? Tu as vu Selena? Non. Peut-être qu'elle est partie. Plus tôt ce matin? Selena part toujours, avant moi. Félix, avoue tout. Hier soir, t'as fait quelque chose de louche? J'ai rien fait. Du calme, Selena n'est pas là de toute façon, je lui dirai pas. Tes singeries au lit. Sérieux? Non. C'est quoi cette bosse sous ta couette? Les réactions matinales sont normales. Espèce de porc, Félix, profiter de l'absence de Selena pour être un pervers? Zoé, tu peux sortir, je dois m'habiller. T'aurais pas volé les fringues, ou les sous-vêtements, de Selena? Pas du tout. J'y crois pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, qu'y a-t-il ici? Vous les gars. Vous avez couché ensemble? Juste dormir. De quoi vous parlez? Selena. Je plaisantais avant. Je ne pensais pas que tu le prendrais au sérieux. Zoé, ce n'est pas ce que tu crois. Reposez-vous tous les deux. Je vais sortir un instant. Zoé, laisse-moi t'expliquer. Je n'écouterai pas. Jamais. Je ne suis qu'un enfant. Selena. Papa? Selena. Pourquoi ton père bâtard est là? Selena, ouvre la porte. Ouvre, Selena. Je défoncerai la porte sinon. Selena. Félix, cache-toi vite. Je vais ouvrir d'abord. Si son père te voit, tu es mort. Se cacher ici ne marchera pas. La couverture. La couverture. Monsieur Moore, qu'est-ce qui vous amène? Allez, vite, Selena. Monsieur Moore? Dépêche-toi, il n'y a plus de temps. Mon pied. Mon pied est coincé. Selena. 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 Tu as encore grandi. Papa. Que fais-tu ici? J'ai une excellente nouvelle pour toi. Je t'ai trouvé un parti. William. Hum. William. Homer.
On m'avait bien dit que ta fille était superbe. J'avais des doutes au début. Est-ce que je te mentirais, mon ami? À partir de maintenant, les 300 000 que tu me dois sont effacés. Je rajouterai même 200 000 pour la dot. Que c'est généreux. Papa, comment peux-tu me vendre? Pauvre naïve, j'ai perdu 300 000 au jeu la semaine dernière. De plus, tu es en âge de te marier. Pourquoi devrais-je payer tes dettes de jeu avec mon mariage? Suis-je vraiment ta fille? Je pense à ton avenir. Regarde William, riche et jeune. Un parti idéal. Ce mariage est parfait. Donc tu es Selenia. Épouse-moi, je te chérirai. Quel pied délicat, très sensuel. Quel pied délicat. Ne bouge pas, papa. Rentrez chez vous. Je ne l'épouserai pas. J'ai juré à maman que j'entrerai à l'université. Cesse d'évoquer cette malade. Elle a ruiné notre famille. Si tu n'avais pas joué et perdu notre maison, maman ne serait pas tombée malade. William promet, si tu l'épouses, il paiera les soins de ta mère. Toutes dépenses couvertes. Quoi? L'argent du traitement, l'a perdu au jeu. Où est passée ta promesse? William nous aide. Exactement. Selena, épouse-moi, et les frais médicaux sont pour moi. Oui, le mariage aura lieu, ce soir. J'ai dit non, je ne l'épouserai pas. Épouse-le toi-même. Je t'ai élevé toutes ces années. C'est l'heure de me rembourser. Qu'est-ce qui cloche? Tu ne m'as jamais soutenu. Maman a tout fait. Tu te maries aujourd'hui, que ça te plaise ou non. Homer, comment as-tu pu la frapper? Ne t'inquiète pas, Selena, une fois mariée, je promets, pas de violence conjugale. Maman avait raison depuis le début. Seules les études supérieures et la fuite de cet endroit me libéreront de vous. Que as-tu dit? Je préfère mourir que l'épouser. Fille ingrate. Félix, sors de là. Écoute, toi. Parler ne suffit pas, il faut baiser mes pieds. Qui es-tu? Je suis Félix. Je me fous de qui tu es. Pourquoi crois-tu être ici? N'est-ce pas évident, vieux père? Ta fille est avec moi maintenant. Félix, Tu oses t'en prendre à moi. Tu vas voir. William, laisse-moi expliquer. Petit bâtard, tu as tué ta propre mère. Selena. je vais bien. Retourne d'abord à l'école. J'irai voir maman à l'hôpital. Félix, pourquoi Selena n'est pas venue à l'école? Monsieur Smith, Selena et sa mère ne Sont pas à l'hôpital. De plus, il y a des traces de lutte dans la pièce. Dans 10 minutes, je dois savoir où elle se trouve. À qui téléphones-tu? Dis quelque chose. Comment ça a pu arriver? C'est entièrement la faute de Tom. Félix n'a même jamais riposté auparavant. Comment Tom a-t-il pu faire de telles choses? On a tous fait du tort à Félix. Papa. Maman. Il faut aller à l'école maintenant. Félix, où vas-tu? Attends-moi. Félix, tu as tant souffert ces derniers temps. Félix, je sais que j'ai eu tort. Si tu es encore en colère, gifle-moi encore. Sœur, papa, maman, que faites-vous ici? Félix ne m'a pas frappé. Il ne m'a jamais touché. Sortez. Tu m'as frappé? Papa, regarde. En tant que grand frère, il doit te donner une leçon. Félix. Rentre à la maison avec moi ce soir. Félix, je préparerai tes plats préférés. Je l'ai déjà dit. Dégage. Félix, peu importe ta colère, ne parle pas ainsi à tes parents. Papa, maman, Félix a sûrement eu des raisons valables. Tom. Nous avons vérifié les caméras. On a tout vu avec Félix. On est au courant. Quoi? Que as-tu fait à Félix? Chérie, calme-toi. C'est notre fils avant tout. Désolé, papa.
J'avais peur. Quand le préférant, vous m'abandonniez. J'ai merdé, je sais, j'ai mal réfléchi, pardon. Chérie, que devons-nous faire? Suivons-le. Coûte que coûte, nous devons ramener Félix, ce soir. Oui, oui. Allons-y. Félix. Où allons-nous? Monsieur Smith, On les a localisés. dans les ruelles de la vieille ville. Ruelle de la vieille ville. William, je te l'ai déjà dit. Si on arrive à maîtriser cette femme maladive, elle devra se marier de gré ou de force. Selena, ne t'inquiète pas pour moi. Tu dois partir maintenant. Passe les examens d'entrée à l'université. Éloigne-toi le plus possible d'ici. Maman. J'ai longuement réfléchi. Que j'aille à l'université ou non, ça ne changera rien de toute façon. Même avec un diplôme, je finirai par faire des petits boulots. Si j'arrête l'école maintenant, je pourrai subvenir à nos besoins plus tôt. Non, Selena. C'est entièrement ma faute en tant que mère. William, nous avions un accord, non? Ma fille est ici maintenant. Tu devrais me donner l'argent. Elle ne vaut plus 300 000 $ aujourd'hui. Non, Je t'ai élevé toutes ces années. Et tu sors en catimini avec une traînée? Espèce de... William. Regarde-moi, ce joli minois. C'est même la reine de beauté du lycée. Si 300 000 c'est trop. 250 000. Ça marche aussi. Parfait. Homer. Espèce de salopard. Tu as perdu notre maison en jouant au jeu. Maintenant tu vends ta propre fille. Pauvre incapable. Dès qu'il arrive un truc bien. Tu dois tout gâcher. Femme inutile. maman, Madame. Vous allez bien? Madame. Ça va? Félix. Zoé. Que faites-vous ici? On est venu pour vous. C'est donc toi, le petit voyou. Mon pied, il est bon? Félix. Tu es fou? Tu ne vois pas leur nombre? Tu cherches la mort. Homme, brisez-lui les pieds. Félix, fuis. Tout de suite, ne vous inquiétez pas pour moi, partez d'ici. Vous voulez partir? Que les choses soient claires. Toute cette ruelle noire appartient à Jim. Où allez-vous courir? Jim? Exactement. Jim ici présent travaillait pour Henry, l'un des 3 grands, de Dragon Rise. Les laquais d'Henri? Hein? Quoi? Maintenant vous comprenez qu'il n'y a plus d'issue. Ne vous inquiétez pas, avant d'éliminer. Vous les imposteurs de Dragon Rise. Qui se met le trouble ici? Je ne pars pas. Pas avant d'en finir. Assez de conneries. Tuez-le maintenant. Baissez vos armes. Félix, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi provoquer Dragon Rise? À chaque fois? Rentrons, tout de suite. Monsieur. Mon fils est jeune et imprudent. Nous nous excusons. La famille York va dédommager tout le monde. Dégagez. Oui, monsieur. Félix. Zoé. Rentre d'abord. Je ne pourrai, peut-être pas, te rejoindre à la fac. Selena. Si tu veux retourner à l'école, je peux te sortir d'ici. Félix. Mes affaires personnelles ne regardent pas la famille York. Félix. Comment as-tu pu faire ça? Félix. C'est pour ton bien. Pour mon bien, tu n'arrêtes pas de dire que c'est pour mon bien. Et ça excuse tout, que ce soit clair. Jamais. Je n'ai pas besoin. Félix. Arrête ça. Vas-tu vraiment pousser nos parents à la ruine? Alors personne ne partira. Jim, tu es enfin venu. Ce gamin a amené sa bande et volé ma petite amie. Juste un malentendu, une simple erreur. Il est jeune, il ne sait pas. Sûrement tu ne prendras pas ça au sérieux? Vraiment? Tu as osé toucher la femme de mon pote. Tu veux mourir? Donc tu es Jim, le larbin d'Henry? Je sers sous Henry, un des 3 dirigeants de Dragon Rise. Alors je dois demander à Henry. Je vais donc interroger Henry. Qu'est-ce qui se passe ici? Jim. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Ce petit voyou a osé appeler Henry directement.
Vous savez qui est Henri? Félix, que faites-vous? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Félix. Vous croyez vraiment être son filleul? L'appeler, c'est la mort assurée. Henri. Je vous ordonne maintenant de faire venir Bob et Léo à Black Alley en 5 minutes. Jim. Les gars, vous avez entendu ça? Ce minable prétend qu'il convoque Léo et Bob. Écoutez-moi, arrêtez votre numéro. Vous avez une idée de qui il s'agit vraiment? Depuis la mort de Wayne, il contrôle de fait tout le Dragon Rise Group. Prononcer leur nom en leur présence équivaut à un arrêt de mort. Vous les avez appelés? Félix. Ils attendaient une occasion de frapper. Comment les avoir contactés? Félix. Vous bluffez, hein? Pourquoi je blufferais? Papa, maman. À ce stade critique, si on ne rompt pas avec Félix maintenant, la famille York est perdue. Félix. Imbécile. Chérie, abandonnons. Ce gamin de Félix est irrécupérable. Heureusement, nous avons encore Tom. Papa, nous devons rompre tout lien avec lui. Si Bob vient, c'est la fin. Félix, en tant que parent, nous avons fait tout notre possible. Mais, je ne peux entraîner la famille York dans l'abîme. À partir de maintenant, la famille York rompt tout lien avec vous. D'accord. À partir d'aujourd'hui, moi, Félix, et la famille York n'avons plus aucun lien entre nous. Nous partons. B. Bob. Ils sont vraiment là. Papa, Ils sont là. Monsieur Jones, je sais que mon enfant ne s'entend pas avec vous, mais nous avons déjà rompu tout contact avec lui. Je vous supplie à l'avenir. Dragon Rise Group, ne mêlez pas la famille York. Oui, oui. Cet enfant n'a plus rien à voir avec la famille York. Très bien. Je comprends. Bob, Léo, Henri. Votre arrivée tombe à pic. Il se trouve que mon ami se marie ce soir. Alors trinquons à ça. Chers invités, merci de venir à mon banquet de mariage. Je suis prêt. Dehors. Patron. Patron. Selena, je te l'avais dit. Si tu veux continuer tes études, je peux t'envoyer à l'école. Madame. Madame? Arrêtez ces bêtises. C'est leur patron? C'est impossible. Bob, Est venu se venger. Comment est-il devenu leur chef maintenant? Il doit y avoir un malentendu. Aucun malentendu. L'homme devant vous est notre dirigeant. Le président? Comment est-ce possible? ces gens utilisent le nom de Dragon Rise Group, se comportent en tyran, commettent divers crimes. Ils détruisent la réputation de Dragon Rise Group par leurs actes. Occupez-vous de ça. Oui. Henri. C'est un malentendu. Henri, ne t'ai-je pas invité à dîner récemment? Dîner? Félix. N'oublie pas que nous avons rompu. Je t'avais dit de lire plus. Maintenant tu te retrouves à lire Blanche-Neige? Celui-là a la prononciation. Où est ton vocabulaire? Abandonné. Après 2 semaines, toujours bloqué sur abandonné, tu ne sais pas que l'examen est dans quelques jours? Tu crois que tu peux entrer? Tu peux même finir l'école primaire? Monsieur Smith. Groupe Dragon Rise. Monsieur Smith? Ne me tuez pas. Vous. Les gars, devez être des gangsters. Vous amenez tant de monde? Écoutez, c'est le dernier tuteur. Personne à River City n'ose plus me donner cours. Comment vais-je passer l'examen? Monsieur Smith. Peut-être devrions-nous simplement construire une université? Pas vrai, monsieur Smith. Vous avez échoué tant de fois. Avant? Pourquoi maintenant? Monsieur Smith, ce n'est pas étudié. Vous êtes obsédé par des broutilles. Écoutez, l'examen approche. Arrêtez de jouer avec mon état d'esprit. Sortez. Je m'enferme pour étudier. Je vais silencieusement tous vous éblouir. 7 jours restants. Et je n'ai rien assimilé. Des cours. Selena, Zoé.
Si je m'endors pendant le cours, réveillez-moi. Pourquoi? Si je dors encore, je suis fichu. Tu es le meilleur élève. De quoi t'inquiéter? Le cours a commencé il y a 10 minutes. Le prof n'est toujours pas là. Le prof est en retard. Pourquoi le prof serait en retard? Silence. Je suis arrivé en retard exprès, pour voir combien de temps vous continueriez à parler. Vous voyez? Il était en retard, et a trouvé des excuses. Arrêtez de parler, vous voulez parler? Montez ici. Quand on résout la géométrie, restez calme. Les dormeurs, dehors. Ne me réveillez pas. Besoin de plus de sommeil. Monsieur Maury. Félix dort en classe. Monsieur Maury. Félix dort en classe. Baissons le ton. Ne réveillez pas notre élève modèle. Monsieur Maury. Pourquoi peut-il dormir, et pas moi? Si tu étais premier à tous les examens, tu pourrais dormir n'importe où, même dans le bureau du directeur. Aucun problème. Assieds-toi. Reprenons le cours. Monsieur Maury. Je dois voir Félix. D'accord. Félix. Félix. En fait, Encore étudié toute la nuit? Je t'ai convoqué aujourd'hui pour parler du concours de maths qui a lieu demain. un concours de maths? Exactement. Ce concours est crucial pour nous. La réputation de l'école en dépend. L'école compte sur toi. Sur moi? Oui. Tu as toujours fini premier au précédent concours. Si tu gagnes encore, l'école gardera son statut parmi les 10 meilleures écoles de River City. Voici le problème. Le bac approche. Je ne veux pas gaspiller mon énergie pour autre chose. Ne t'inquiète pas. Si tu gagnes encore, tu entreras à l'école de commerce. Éliston par admission anticipée. En fait, Assez discuté. Je t'ai déjà inscrit. Fonce, Félix, je crois en toi. Madame White, c'est ce que je voulais dire. Si je ne remporte pas la première place, mais finis dernier à la place, Pour vous personnellement, aucun impact réel, mais la réputation de l'école en souffrirait gravement. Ne vous inquiétez pas, ce concours est un jeu d'enfant pour vous. J'ai confiance en vous. Foncez. Cara. Il refuse toujours de me voir. Félix est peut-être têtu? Mais comment pourrait-il ignorer ses propres parents? Nous restons ses parents. Exactement. Maintenant qu'il est PDG de Dragon Rise Group, il devrait soutenir sa famille, au lieu de nous rejeter. Ne pensez-vous pas que nous étions trop durs avec lui avant? Tom, que as-tu exactement fait à Félix? C'est vrai. Sans toi, nous pourrions profiter du succès de Dragon Rise pour prospérer. Félix a juste eu de la chance. Réfléchissez, il passait à peine ses examens. Comment quelqu'un comme lui pourrait diriger l'entreprise? Il sera probablement évincé d'un jour à l'autre. Papa, maman, je suis différent. J'ai toujours excellé à l'école. Quand j'aurai fini mes études, je ferai briller le nom des York. Tom a raison. Le succès de Félix n'est qu'un coup de chance temporaire. Nous ne devrions pas miser l'avenir de notre famille sur quelqu'un d'aussi peu fiable. Demain, le plus grand concours de maths de la décennie. Si je gagne la première place, j'aurai une admission directe à la prestigieuse Éliston Business School. Éliston, l'alma mater d'innombrables géants de la finance. Si ça fonctionne, Tom pourrait faire s'envoler la famille York vers de nouveaux sommets. Quel est ton niveau de confiance? Garantie. Félix, la réputation de notre école repose entièrement sur toi. Ne t'inquiète pas, Félix a écrasé toutes les compétitions, laissant les autres loin derrière. Avoir Félix comme élève dans notre établissement est un immense honneur pour notre institution. Tom, ce ne sont pas ton prof. Et le directeur? Pourquoi sont-ils tous allés chez les bottes de Félix? Papa, maman, avec son niveau, il devrait être exempté d'examen. Je parie qu'il a supplié les profs de venir. Ils doivent lui dire de ne pas nous humilier. Ah, tout s'explique. Peut-être qu'il veut se donner en spectacle devant Dragon Rise Group avant son licenciement. Tom avait raison, il ne fera pas long feu chez Dragon Rise Group. Félix, J'ai payé une fortune pour ces réponses. Essaie donc de me battre. candidats, installez-vous à vos places. Enseignants et parents, reculez derrière la ligne rouge.
Les surveillants vont distribuer les sujets maintenant. Je déclare le concours de mathématiques décennal de Riverville officiellement ouvert. Je suis foutu. Si j'échoue, l'école pourrait me renvoyer. Adieu mes études supérieures. Pendant cette période, j'ai même étudié un peu. Peut-être que je peux résoudre des problèmes. Je vais sûrement gagner. Je ne comprends rien à ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec Félix? Il n'a pas commencé à écrire. Ça n'a aucun sens. Ces questions devraient être faciles pour lui. Au dernier examen, Est-ce que ce gamin se fait encore harceler? Que se passe-t-il avec Félix? Pourquoi ne répond-il pas? Regarde, papa. Il n'a toujours pas commencé. Comme Tom l'a dit, il veut sûrement prouver sa valeur. C'est sûrement un test du Dragon Rise Group, pour lui. S'il échoue à cet examen, il risque de se faire virer de l'entreprise. Il n'est pas fait pour ce poste. La catastrophe est inévitable. Plus que 5 minutes. Il reste 5 minutes. Le temps passe si vite. Plus que 5 minutes. Pourquoi n'a-t-il pas commencé? Principal. Attendez. Que des QCM. Les QCM sont mon terrain. Trois longs, prenez le plus court. 3 courts, le plus long. Répétition irrégulière? Choisis B. Longueurs aléatoires? Prends D. Je comprends maintenant. Les questions sont trop faciles. C'est pourquoi il les garde pour la fin. C'est vrai? Les génies sont arrogants. Examen terminé. J'ai réussi. Rendez vos copies. C'est pas possible, même en trichant, on perd? Que des QCM. Heureusement que j'ai mes astuces. On dirait que cette fois, Félix sera premier. Même en trichant, on ne le bat pas. Tricher. Ne suffit pas? Professeur, j'ai oublié mon nom. Faites-le. Les résultats du concours seront annoncés sous peu. Veuillez rester à vos places. Félix. Alors, c'était comment? Un jeu d'enfant. Typique de Félix. Félix, tu as commencé avec 5 minutes restantes? Le temps était suffisant? Des QCM. Plus qu'assez de temps. Comment te sens-tu, Tom? Plutôt confiant. Ça veut dire, Je vais prendre la première place. c'est mon fils génial, je crois en toi. Maman, papa. Si Félix échoue cette fois et se fait exclure de Dragon Rise, on fait quoi? Devrions-nous le laisser revenir? S'il veut revenir. Ce ne sera pas si simple. Les résultats sont tombés. Parents, professeurs, élèves, concentrez-vous sur l'écran.
Bravo, Félix, tu as encore pris la première place. Félix, je savais que tu ne décevrais pas. Félix, je pensais que tu... Je suis si bon. Comment est-ce possible? Félix est le meilleur scoreur. Première place, avec 97 points. Tom, tu disais que les notes de Félix étaient mauvaises? Comment a-t-il gagné? Tom, ne prétendais-tu pas que tu cartonnerais à cet examen et finirais premier? Qu'est-ce qui se passe ici? Papa. J'ai dû sous-performer, mais ne t'inquiète pas, même au pire, je reste dans le top 10. Impossible, où est mon nom? Félicitations, Félix, avec 97 points. Tu as remporté la première place. Tu es admis à l'école de commerce et lycée. J'ai réussi. Je suis vraiment accepté. Félix, Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne gagnes pas toujours? Et moi alors? Merci, monsieur le directeur. Pour toutes ces années de mentorat. Où est mon nom? Nous devons maintenant aborder un cas préoccupant. Bien que toutes les questions soient des QCM, quelqu'un a obtenu 0. Je ne comprends pas. Comment on peut oser se montrer à cette compétition? Quoi? c'est impossible. 0 point? C'est impossible. Tom, expliquez-vous. Vous promettiez la première place. Mais finissez dernier, le pire score. C'était des QCM. Comment avoir 0, même en répondant au hasard? On fait mieux que ça. Où est Tom? Ah, vos parents sont là aussi. Faisons venir Tom et ses tuteurs pour quelques mots. Je suis curieux de savoir quel genre de famille peut produire un échec et une telle honte. Vous, quelle honte. Vous avez déshonoré la famille York, irrémédiablement. Tom et sa famille, avancez. Attendez, malentendu. Grosse erreur. Nous sommes en fait les parents de Félix. Oui, oui. Notre fils a gagné. Premier. N'est-ce pas, Félix? Félix? Je ne connais pas ces gens. Félix, de quoi es-tu en train de parler? Je suis ta mère. Vous, les parents, comment pouvez-vous abandonner vos propres fils de cette manière? Pas étonnant qu'il ait élevé un enfant aussi sans honte. Les parents sont tout aussi éhontés eux-mêmes. Exactement. Comment peuvent-ils être à ce point éhontés? Tricherie? Quelle tricherie? Ah, c'est vrai, Félix a sûrement triché. Alors c'est ça l'explication. Tom nous a tout raconté. Les notes de Félix sont catastrophiques. Pas étonnant qu'il soit premier. Cette affaire de triche n'affectera pas nos classements. Pourquoi? Félix a clairement triché. Pourquoi valider ses résultats? Exactement. Vous, les organisateurs, n'êtes pas fiables non plus. Vous admettez des tricheurs? Le premier de la classe a triché? Impossible. Le tricheur n'est pas le premier, mais Tom, le dernier de la classe. Ce n'est pas moi. Pas moi. Lâchez-moi. Je l'ai trouvé. Le mot est ici. Vous, 0 point pour triche. Tricherie égale 0 point. Quel minable. Je sais. Félix m'a piégé. Il m'a accusé à tort. Félix, je l'ai dénoncé pour triche. Tricherie? Oui, c'est lui. Il a échangé nos copies. J'aurais dû être premier. C'est lui le dernier. Tom, tu sais ce que tu racontes? Félix est premier à chaque examen. Pourquoi voudrait-il échanger ta copie? Tom, arrête ces bêtises. Je dis pas n'importe quoi. Vérifiez les caméras. Vérifiez maintenant. L'examen est terminé. Les caméras sont éteintes. Quoi? Mon garçon, arrêtez vos sottises. Félix excelle à tous les examens. On le sait tous. Félix gagne à chaque fois. Félix travaille dur. Comment pourrait-il toujours être premier? Papa, maman, Tom nous a tous manipulés. Toute cette histoire. On a accusé Félix. Cara, de quoi tu parles? Tom, tu m'as déçu. Papa, Ne m'appelle pas papa. Tu me fais honte. Tom, laquelle de tes paroles est vraie? Félix. Félix. Même si nous t'avons fait du tort, nous restons tes parents biologiques. Et, Félix. Comment osez-vous, parents, dire de telles choses? Abandonner votre enfant? Au moins, on t'a donné la vie. Vous. papa, j'avais tort. Je le regrette vraiment. Ne m'appelle pas papa. Tu n'es plus mon fils. Cara, Toutes ces années, nous avons été si aveugles. Nous avons chassé notre propre fils biologique talentueux, et gardé cet enfant adopté méprisable. Maman, papa, si vous aviez cru, Félix plutôt. rien de tout cela ne serait arrivé.
Nous avons échoué. Félix, Chérie, que devons-nous faire maintenant? que reste-t-il à faire? Je vais le chasser de la famille York. Mais, Tom reste, l'enfant que nous avons élevé. Quelqu'un comme lui n'est pas digne d'être mon fils. Maman, papa. Je sais, je vous ai déçu et j'ai encore plus échoué avec Félix. Que faites-vous? Vous m'avez toujours couvé depuis l'enfance. Quand je calomniais Félix, vous choisissiez de me croire, je l'avoue. Je détestais profondément Félix. Mais je me croyais sincèrement être votre vrai fils. Et votre frère, Tom. Je ne mérite pas de rester dans la famille York. Avant de partir, je veux préparer un dernier repas pour tous, pour vous remercier de m'avoir élevé. Tom, si tu t'excuses sincèrement auprès de ton père, il ne te renverra pas. Il a raison, Tom. Ton père est juste en colère. Ça passera dans quelques jours. Promets simplement de ne plus jamais reproduire ces erreurs. Tom, même si tu me déçois, je t'ai toujours considéré comme mon fils. Cet incident ne peut être ignoré. Va découvrir la vie dans le monde réel. Tu reviendras quand tu seras prêt. Compris, papa? Je le savais. Papa, Maman, Mangeons avant que le repas ne refroidisse, ça gâcherait le goût. Tom, pourquoi tu ne manges pas? mieux vaut pas. Tom, arrête de faire des histoires. Tu devrais manger un peu. Et si je mange ça, et tombe malade? Et si je mange ça, et que je tombe malade? Que veux-tu insinuer? ne me dis pas que. Exactement. J'ai mis quelque chose dans la nourriture. Pour vous droguer tous. Comment? Comment oses-tu? Tom, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Tout ce qui appartient à la famille York aurait dû être à moi. Pourquoi m'avez-vous rejeté? Vous. C'est vous qui avez fait ça. C'est vous qui avez poussé Félix. Ta gueule, tout est de ta faute, espèce de salope. Pourquoi as-tu insisté autant pour faire revenir Félix? Il est plus intelligent que moi. Et c'est ton vrai fils. Et moi alors? Je ne suis qu'un rebut pour vous? Vous êtes-vous jamais soucié de mes sentiments? Tom, Réalises-tu que c'est illégal? Du calme. Ce ne sont que des somnifères ordinaires. Mais vous mourrez tous dans un incendie accidentel. Très bientôt. Chérie, Cara, Cathy, Nous sommes en vie. ce salaud de Tom a essayé de nous tuer. Quelle cruauté. Comment avons-nous élevé? Un tel monstre. Mais pourquoi sommes-nous encore en vie? Félix, tu nous as sauvés. J'ai répondu à votre bonté. En sauvant vos vies. À partir de maintenant, nous sommes qui? Félix. Mon cher Félix. Félix, j'ai eu tort. Ne pars pas. Ne t'en vas pas. Félix, Félix. Ne nous laisse pas. Félix.